Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans le monde actuel, on pourrait se poser la question, où est Dieu? Dieu, on ne le voit pas. Et on a même peut-être l'impression dans nos sociétés occidentales qu'on le voit de moins en moins. Dieu et sa culture catholique qu'il a donnée, qu'il a infusée à son Église, eh bien, ne sont plus visibles aujourd'hui, de moins en moins. Or, mes bien chers frères, qu'est-ce qui va rendre visible Dieu? C'est son action. Ce n'est pas nous les hommes, parce que nous sommes vertueux, que nous rendons Dieu visible. C'est son action. Il faut que dans le monde actuel, nous autres humains, nous permettions à Dieu d'agir à travers nous. Et voilà la mission propre du sacerdoce. Pourquoi a-t-on besoin de prêtres aujourd'hui? Pour permettre d'être simplement des instruments de l'action éternelle de Dieu. Qu'est-ce qu'un prêtre donc, si ce n'est un canal de grâce, une courroie de transmission d'une action divine toute puissante et éternelle? Cette action de Dieu qui se penche sur notre pauvre humanité pour la sauver. Et si aujourd'hui précisément Dieu est moins manifeste, c'est parce que précisément dans le monde actuel, il y a moins de personnes qui se proposent pour être des instruments de l'action de Dieu. Et on peut être instrument de l'action de Dieu d'une façon tout à fait invisible. C'est ce que vous faites, mes bien chers frères, chaque jour, je pense. Lorsque, au pied de votre lit, dans votre chambre, vous êtes à genoux et vous implorez le bon Dieu pour qu'il donne les grâces sur ce monde, votre prière silencieuse, il faut le voir, mes bien chers frères, vous êtes à ce moment-là des courroies de transmission de la grâce de Dieu dans ce monde. Vous êtes un instrument, mais c'est invisible. Et ça dépend de la qualité de votre union à Dieu. Le prêtre, lui, est instrument de Dieu, mais d'une façon visible, à la face du monde. Et le prêtre a un rôle tout à fait spécial, unique, irremplaçable, parce que précisément son instrumentalité, c'est une instrumentalité qui ne dépend même pas de sa vertu. L'instrumentalité qu'il donne dans les sacrements, c'est que Dieu prend le prêtre, il saisit le prêtre, et à travers l'absolution qu'il donne dans la confession, à travers l'eau qui coule sur la tête de la personne baptisée, à travers les paroles de la consécration à la messe, l'action divine est rendue visible et efficace dans le monde. Ainsi donc, mes bien chers frères, si vous voulez, et j'espère que vous l'espérez, si vous voulez que Dieu soit plus présent aujourd'hui, ça ne dépend que de nous. Ça dépend du nombre de prêtres et de l'investissement de ces prêtres dans l'instrumentalité. Alors, eh bien, pour vous faire saisir le besoin, la nécessité de demander, de supplier le bon Dieu qui nous envoie des vocations sacerdotales, je vous donne simplement quelques chiffres. Ce sont les derniers chiffres officiels de l'Église catholique. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 1,380 milliard de catholiques. Pour ces 1,380 milliard de catholiques, il y a en tout dans le monde 415 000 prêtres, dont 171 000 prêtres européens. Le nombre de séminaristes dans le monde, c'est de 33 000 en Asie, de même en Afrique, 30 000 dans toute l'Amérique et 15 000 en Europe. Il y a des vocations en baisse partout, sauf en Afrique, où les vocations montent très légèrement. Pour la France, il y a 12 000 prêtres en France, dont une très forte proportion à l'âge de la retraite.
12 000 prêtres pour 67,5 millions de personnes. Dans ces 67,5 millions de personnes en France, il y a officiellement 45 millions de catholiques. Ce qui donne en proportion un prêtre en France, en moyenne, doit s'occuper de 3 750 catholiques. Je ne regarde là que les catholiques. Je ne regarde pas les Français qui ne sont pas catholiques. Or, si on regarde dans la Fraternité Saint-Pédis, pour vous donner un lien de comparaison, dans la Fraternité Saint-Pédis, je pense qu'en France, on est à peu près en moyenne à un prêtre pour 200 personnes. Bon, je mets Saint-Nicolas du Chardonnay entre parenthèses. Hein. C'est un peu spécial ici. Mais en moyenne, c'est à peu près ça. Un prêtre s'occupe efficacement de 200 personnes. Or là, en France, la réalité aujourd'hui, en 2021, c'est un prêtre s'occupe de 3 750 personnes catholiques. C'est impossible. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que concrètement, le prêtre, soit il se démène à fond pour essayer de toucher le plus de personnes, et il fait un travail qui sera à moitié fait. L'enseignement sera à moitié donné, il ne s'occupera pas vraiment, il ne guidera pas vraiment les âmes, ce sera tiède, inefficace, et le prêtre va s'épuiser, il va tomber dans l'activisme. Donc concrètement, les prêtres, en règle générale, ne font pas ça. Alors que font-ils? Ils s'occupent des personnes qui peuvent toucher. Alors si je prends la moyenne de 200 personnes, eh bien aujourd'hui en France, eh bien chers frères, un prêtre va s'occuper de ces 250 personnes et il va laisser tomber 3500 catholiques. Parce qu'il ne le peut pas. Donc, parmi les catholiques baptisés en France aujourd'hui, il y en a 3500 par prêtre qui sont abandonnés. Ce qui signifie concrètement que dans une génération, les descendants de ces 3500 catholiques aujourd'hui, il y aura 0 catholique. Vous comprenez pourquoi? Parce que ces 3500 catholiques aujourd'hui en France, aucun prêtre ne les touche. Donc, la génération suivante, il n'y a rien. Il n'y aura pas d'enfants baptisés, les enfants n'auront jamais eu le catéchisme, ils ne connaîtront rien. Est-ce que vous vous rendez compte de la proportion, mes bien chers frères? Ceci signifie que dans une génération en France, on est à une moyenne de 8% de catholiques français qui peuvent être touchés par un prêtre. Tout cela, c'est simplement des chiffres, mais c'est pour vous faire toucher du doigt l'urgence de cette prière, de cette supplication pour avoir des prêtres. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel dans le monde actuel. Il faut que tous les catholiques prennent conscience de cela et s'engagent fortement de tout leur cœur pour supplier le bon Dieu, le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Et enfin, eh bien, je termine tout cela par quelques chiffres pour notre fraternité Saint-Pédis. Actuellement, la fraternité Saint-Pédis a 220 séminaristes pour 680 prêtres. Nous avons eu, pour cette année 2020, 61 entrées en première année de séminaire dans l'ensemble de nos séminaires de la fraternité. Nous avons aussi 137 frères qui assistent chaque jour les prêtres dans leur ministère. Et la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui est présente dans 35 pays où nous sommes vraiment implantés. Nous avons des prieurés qui sont vraiment solides, qui sont implantés avec des communautés stables de plusieurs prêtres. 35 pays. Et nous avons aussi, mes bien chers frères, actuellement, les chiffres, c'est 32 pays qui appellent la fraternité Saint-Pédis. 32 pays, mes bien chers frères, qui appellent la fraternité et qui disent « venez ». Il y a des petits groupes constitués de fidèles qui disent « venez, implanter un prieuré chez nous, dans notre pays ». Et nous n'avons pas les moyens de le faire. Alors dans certains de ces pays, nous avons implanté des chapelles et ce sont des abbés qui, d'un autre pays, desservent ces chapelles.
Mais c'est difficile du coup de développer. Ce qui manque, c'est une seule chose, des prêtres. Des prêtres. 32 pays qui nous appellent, qui nous attendent. Alors prions de tout notre cœur pendant ce dimanche pour cela et offrons ce saint sacrifice de la messe, offrons tous nos sacrifices en union au sacrifice du Christ pour qu'il se penche sur nous, sur notre pauvre monde qui est en train de tomber, afin qu'il nous envoie ces saintes vocations dont nous avons tant besoin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.